Il est rentré un jour plus tôt. Ce qu'il a découvert a détruit sa vie en une seconde. Faux contrat, fausse signature, fausse femme. Des millions détournés, des documents falsifiés, et dans son propre lit, l'homme en qui il avait le plus confiance. Ce n'est pas un film, c'est une histoire vraie de trahison totale, où l'amour et les affaires se sont effondrés le même jour. Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Ici, nous racontons des récits authentiques de tromperie, de vengeance et de renaissance. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dans votre rue. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment Florent a méthodiquement démantelé le mensonge qui rongeait sa vie. Restez jusqu'à la fin, parce que la vérité, elle, ne pardonne jamais. Lorsque Florent rentra chez lui, l'attendait non seulement la chaleur familière du foyer, mais aussi ce pressentiment glacial de trahison qui, telle une fissure imperceptible, traversait désormais toute son existence, prêt à faire s'effondrer chacun de ses fondements. Il ignorait encore que ce voyage d'affaires, devenu une épreuve pour son sens des affaires, se transformerait en un test bien plus redoutable de son univers personnel. Revenu plus tôt que prévu, il franchit le seuil de son appartement sans se douter que chaque détail, chaque odeur, chaque regard, la moindre pause deviendrait autant d'indices dans une affaire où tout était en jeu. Florent se tenait devant la grande baie vitrée de son bureau, scrutant le béton monotone de l'immeuble voisin. Derrière la vitre s'étalait une grisaille sans nuance définie, ni mélancolie automnale, ni fraîcheur printanière. Simplement quelque chose d'impersonnel, reflétant avec exactitude son état intérieur après ce voyage d'affaires épuisant. Cette semaine s'était révélée harassante. Les négociations s'étiraient interminablement. Leurs participants semblaient irrités et indifférents. Les propositions dénuées de sens. À un moment donné, Florent prit simplement conscience qu'il n'y avait aucune raison de prolonger ce séjour absurde, puisque quelque chose ou quelqu'un l'attendait chez lui. Il était rentré 24 heures avant la date prévue. Le chauffeur qui l'avait accueilli ne proposa pas de l'aider avec les bagages, et Florent n'insista pas. Il sortit lui-même sa valise, entra dans l'ascenseur qui montait vers son étage avec une lenteur épuisante et grinçante, comme pour souligner délibérément cette pause avant le retour. Le silence sur le palier, habituellement si précieux, ce jour-là ne faisait qu'irriter et amplifier son inquiétude. Karine n'ouvrit pas immédiatement. Florent entendit des pas à peine perceptibles sur le parquet, puis le léger grincement du verrou. Elle se tenait devant lui en pantalon de sport et pull d'intérieur moelleux, sans trace de maquillage, les cheveux négligemment attachés. Le sourire sur son visage semblait davantage machinal, travaillé, que sincère. « Tu es en avance » dit-elle. Une note à peine perceptible de surprise ou peut-être de mécontentement glissa dans sa voix. « Le travail est tombé à l'eau » répondit brièvement Florent en pénétrant dans l'appartement et posant sa valise contre le mur de l'entrée. L'air dans l'entrée était étrange. Ça sentait la peau d'orange, mais pas les fruits frais, plutôt quelque chose de chimique, de synthétique. Un désodorisant, nouveau, inhabituel. Avant son départ, cette odeur n'était pas là. « Comment s'est passé le trajet » demanda Karine depuis la cuisine. Sa voix sonnait distant. « Sans incident » répondit Florent en retirant son manteau et en l'accrochant soigneusement au porte-manteau. Il inspecta les lieux. Dans l'entrée régnait un ordre parfait. Les chaussures étaient soigneusement rangées. Sur le porte-manteau pendait uniquement sa veste à elle. Toutes les autres affaires se trouvaient dans le placard. Tout était trop impeccable, comme dans une chambre d'hôtel où l'ordre irréprochable est créé pour le regard fugace d'un étranger. Dans la cuisine, Karine hachait des herbes avec concentration. Florent s'approcha, se servit un verre. « Le dîner sera prêt » demanda-t-il en observant ses gestes méthodiques. « Bien sûr, je viens de commencer » répondit-elle d'un ton égal. Il hocha la tête, s'assit à table, ouvrit son ordinateur portable et se mit à vérifier ses courriels. De Mehdi était arrivé un bref message. « Content que tu sois déjà sur place. Demain, on discutera de tout. J'ai quelques idées concernant les contrats. » Quelques idées. Point. Mehdi aimait toujours ce genre de formulation voilée, indirecte. « Je ne fais que proposer. Ce n'est pas moi qui décide. Je ne m'en mêle pas. » Florent connaissait parfaitement ce style. Il n'était pas direct, il était commode. Il tapa sa réponse. « Demain à 9h sans retard » et l'envoya. Refermant l'ordinateur, il regarda de nouveau Karine. Elle posa une casserole sur le feu, y jeta des pommes de terre, travaillant en silence avec une précision presque mécanique.
Florent observait ses mouvements et ressentait une étrange tension grandissante. Ce n'était ni de la colère, ni de l'anxiété, plutôt des silences. Des silences entre les mots, entre les gestes, entre les regards. Comment était l'ambiance là-bas ? Finit-elle par demander sans lever les yeux de sa planche à découper. Étrange. Tout le monde était fatigué. Personne ne voulait prendre de risques, répondit-il en remarquant qu'elle portait de nouvelles boucles d'oreilles. En verre, imitation argent, de la camelote, mais du bel effet. Karine n'achetait jamais de babioles bon marché. Si elle dépensait, c'était en grand, donc elle économisait. Ou bien, Florent coupa court à cette pensée. Elle déposa devant lui une serviette et une assiette. « Dans 20 minutes, tout sera prêt, promit-elle. » Il acquiesça silencieusement. Après le dîner, Florent se retira dans son bureau, fermant soigneusement la porte derrière lui. S'installant dans son fauteuil, il ouvrit son carnet de notes, feuilleta ses annotations, dépenses, contrats, signatures, statistiques. À première vue, rien d'inquiétant. Mais ce n'était qu'en surface. Il se souvint que 3 jours avant son départ, le vieux comptable Morgan se plaignait que le règlement de 2 contrats avait dû transiter par des intermédiaires. Pour quelle raison avait alors demandé Florent. Morgan avait écarté les bras. C'est la comptabilité qui a décidé. Ce n'est pas moi qui ai appuyé sur les boutons. C'était étrange. Florent nota dans son carnet. Vérifier les virements des 2 derniers mois. Derrière la porte résonnèrent des pas feutrés, puis un froissement. Karine rangeait peut-être des affaires dans le sèche-linge ou déambulait simplement dans l'appartement. Il ne se leva pas, n'alla pas vérifier. Il apprenait à se taire, apprenait à attendre. Ils ne se couchaient plus ensemble depuis longtemps, ces derniers mois, 1 fois sur 2, voire moins. Elle expliquait tout par la fatigue, les migraines, les cycles. Il faisait semblant d'y croire, ou y croyait vraiment. Lui-même ne savait plus. Florent sortit de son bureau vers minuit. La lumière de la chambre brillait encore. Karine était allongée dans le lit, lisait. Il entra dans la salle de bain, se lava le visage, contempla longuement son reflet dans le miroir. En apparence, le même homme. En apparence, tout semblait identique. Mais quelque chose ne concordait pas. Quand il se coucha à côté d'elle, elle éteignit sans un mot et se tourna vers le mur, sans le toucher, sans manifester d'intérêt. Il restait dans l'obscurité, pensant « Si je disparaissais maintenant, le remarquerait-elle » Avant de s'endormir, il envoya un bref message à Sacha. « Vérifie tout ce qui concerne Mehdi, surtout les contrats de cette année. Fais-le discrètement. » La réponse arriva instantanément. « Reçu. Je clarifie tout. Contacte demain. » Florent posa son téléphone, ferma les yeux. Derrière le mur, une horloge égrenait ses tics monotones. La maison était silencieuse, mais ce silence avait quelque chose d'artificiel, comme dans une pièce où quelqu'un d'étranger se cache derrière le rideau, pas encore sorti, mais déjà respirant. Le matin commença sans parole. Karine entra dans la cuisine déjà habillée, téléphone en main, sans maquillage mais avec une posture ostensiblement droite. Cela signifiait qu'elle allait quelque part et voulait montrer d'emblée qu'elle n'avait aucune intention de s'expliquer. « Je passe chez Léonie, elle a des problèmes avec des documents », lança-t-elle par-dessus son épaule. « Pour longtemps ? Je ne sais pas, peut-être jusqu'au soir. » Il observait comment elle enfilait ses bottines, se penchant rapidement, habilement, sans se retourner. Son sac pendait à son épaule, le téléphone dans sa main. Elle sortit sans fermer la porte derrière elle, machinalement, comme quelqu'un habitué à vivre à l'hôtel où quelqu'un d'autre s'occupe des détails. Florent referma la porte lui-même, ouvrit son ordinateur portable, lança le système CRM. La première chose qui attira son attention fut une notification de retard sur une tranche de paiement du sous-traitant Nortec Trade. Le délai avait expiré 2 semaines auparavant. Il appela directement Marc, leur contact. « Bonjour Marc, commença Florent. Je ne comprends pas bien. Le paiement du contrat du 5 est retardé. Y a-t-il une raison ?» Marc Ferrier, représentant de Nortec Trade, répondit « Bonjour. Écoute, on a tout réglé via Horizon Vert. C'est le nouveau protocole. C'est votre intermédiaire, non ? Non. Via qui ? Horizon Vert. Ils ont dit que ça venait de vous. Les documents sont arrivés avec votre signature, monsieur Durand. N'est-ce pas le cas ? Envoyez-moi les copies en urgence. Je les transmets tout de suite. » Florent n'ajouta rien, raccrocha simplement. 3 minutes plus tard, les fichiers PDF arrivèrent dans sa messagerie. Contrat, procès-verbal, facture et signature. Sa signature.
sauf qu'il savait pertinemment n'avoir rien signé de tel. Les formulations n'étaient pas de son style. Et surtout, il ne commettait jamais de faute d'orthographe. Or, il y en avait une dans le procès-verbal. Verser au lieu de verser. Il nota dans son carnet, horizon vert, vérifier l'immatriculation. Il appela Sacha. Sacha, tout de suite, il faut éplucher horizon vert. Adresse, fondateur, toutes les connexions. J'en ai déjà entendu parler. Gaël des Finances posait des questions à leur sujet il y a quelques jours. Alors, on creuse ensemble. Et regarde aussi les paiements de Nortec Trade sur les 6 dernières semaines. Ce sera fait. Je t'envoie un premier jet d'ici ce soir. Il raccrocha, s'assit, s'accouda à son bureau. Quelques secondes, il resta ainsi, immobile. À 9h30 entra Gaël, leur directeur financier. Aujourd'hui, il était dépourvu de son ironie habituelle, frappa discrètement. « Monsieur Durand, vous avez une minute ?»« Oui, Gaël, je t'écoute. Nous avons reçu un courrier du fisc, une demande de justificatif concernant 2 sous-traitants avec lesquels vous n'avez apparemment jamais collaboré, mais pour lesquels il existe des paiements et des contrats. Le premier, c'est justement Horizon Vert. Le second, Avant-Garde Plus. Avant-Garde Plus n'est pas à nous, justement. Mais ils sont dans le système et quelqu'un leur a fait des virements. 3 tranches. Autorisés par qui? Dans le système, c'est indiqué sous votre nom. Mais Gaël hésita. Le style n'est pas le vôtre. Les formulaires sont scannés. Là aussi, la signature ressemble visuellement, mais... Compris. Tu as vu Morgane aujourd'hui? La secrétaire a dit qu'il était sorti pour affaires, sans précision. Morgane était le directeur technique. Il gérait la circulation des documents. Sorti pour affaires. Un jour où des signatures falsifiées sont découvertes, c'est trop commode. S'il réapparaît, qu'il vienne me voir, personnellement. Compris. Oui, monsieur Durand. Quand Gaël fut parti, Florent rouvrit les documents scannés. Tout semblait trop propre et trop artificiel, comme une mise en scène soigneusement orchestrée. Quelques minutes plus tard, arriva un message de Karine. « N'oublie pas, il faudra changer la baignoire. Il faut virer la compte au plombier, je t'envoie les coordonnées. » Aucune salutation, aucun merci. Juste une facture, comme s'il était comptable et non son mari. 460 €. Coordonnées bancaires. Compte privé. Pas une société. Il répondit brièvement. « Attends avec ça. » Le téléphone se tut. 20 minutes plus tard, on frappa. Entra Yasmine, l'avocate, épouse de Mehdi. Calme en apparence, tablette à la main. « Florent, tu es au courant que sur le document de rénovation du système de traitement d'eau figure ton accord? Alors que l'autorisation de réaffectation des fonds a été signée sans ta présence. Je n'ai pas vu ce document. Il y a le visa de Mehdi et une impression avec ton identifiant. C'est pour le moins étrange. Fais voir. » Elle lui tendit la tablette. Il fit défiler, aperçut son nom, sa signature. L'écriture était la sienne, mais des détails ne correspondaient pas. Les angles des lettres, l'inclinaison, surtout la lettre M. « Ce n'est pas mon écriture, dit-il. Les originaux existent? Oui, mais c'est mieux visible sur le scan. Donne les copies à Sacha, qu'il se penche dessus. » Yasmine s'attarda. « Écoute, ça fait longtemps que tu as vérifié, Mehdi ?» Florent leva les yeux. « Sur quel plan? N'importe lequel. J'ai juste l'impression qu'il dit trop souvent « je préciserai plus tard » et qu'il montre trop rarement les documents. » Il ne répondit pas, se contenta d'acquiescer. Elle partit sans dire au revoir. Florent resta seul, ouvrit la fenêtre. Un froid vif s'installa. L'air frais sentait le métal humide et quelque chose de cru, de ru. Il referma la fenêtre, s'approcha du coffre-fort, sortit les doubles de ses signatures qu'il conservait depuis l'immatriculation de l'entreprise. Il ouvrit le fichier des documents scannés, commença à comparer, ligne après ligne, trait après trait. Au bout d'1 heure, ce fut clair. Quelqu'un contrefaisait systématiquement ses signatures sur au moins 3 documents. Et chaque fois, la trace de Mehdi était présente. Il fit 3 copies, les signa de sa propre main, les scella dans une enveloppe, appela Sacha. « Sacha, récupère 3 enveloppes en urgence. Il faut les recouper avec tes données. Et vérifie aussi qui a commandé des cartes bancaires sur le compte corporate ces 3 derniers mois. » « J'ai compris, » répondit laconiquement celui-ci. Le soir, Karine rentra en silence, se changea en peignoir, mit la bouilloire à chauffer. Ni question,
ni conversation. Sur la cuisine, le téléphone reposait écran contre la table. Il y jeta un coup d'œil furtif. Une notification d'un certain Antoine apparaissait. Artisan. « Comment va Léonie ?» demanda-t-il. « Tout va bien, c'est réglé. » Elle paniquait simplement, répondit Karine sans se retourner. Il ne poussa pas plus loin, hocha simplement la tête et se servit un thé. Sucre, un morceau, cuillère en métal, sa vieille tasse au bord ébréché. C'est avec ces détails que se construit la lassitude. Et pendant que Karine fouillait dans le tiroir, il pensa « Si elle ment, alors elle se trompera bientôt. Si elle ne ment pas, elle se trompera quand même parce qu'elle ne me regarde même plus. » La maison devint plus silencieuse que d'habitude. Même le réfrigérateur semblait ronronner plus régulièrement. Florent se réveillait tôt, mais ne se levait pas tout de suite. Il restait allongé, fixait le plafond, se souvenait, comparait, analysait. Autrefois, Karine se réveillait à ses côtés, bougeait, se retournait, parlait dans son sommeil. Maintenant, un dos froid, une couette soigneusement bordée, le silence et aucun chaos corporel. Trop calibré, trop parfait. Il se leva, alla sous la douche. L'eau chaude ne dissipait pas la tension. Il n'éprouvait aucun soulagement, seulement l'inertie. Il s'essuya, sortit, enfila une chemise. La cuisine était vide. Karine était partie sans prévenir. À nouveau, il se servit un café, alluma sa tablette. Le premier message venait de Sacha. Horizon Vert, immatriculé il y a 1 mois. Fondateur, un certain Blanc. Lien avec Mehdi indirect. L'avocat qui a ouvert le compte avait précédemment établi des procurations pour Mehdi. Le deuxième message venait de Gaël. Pour Avant-Garde Plus, le même schéma. Conclusion. Un réseau d'écrans avait été mis en place. Les flux financiers n'apparaissaient plus comme partie intégrante du budget de l'entreprise et les montants dépassaient les 8 millions d'euros. Somme dont le traçage à rebours devenait pratiquement impossible sans intervention de l'administration fiscale. Florent ferma l'écran, s'assit. Dans sa tête battait ce chiffre de 8 millions, derrière lequel s'étirait 1 mois de retrait silencieux de la réalité. Ce n'était pas encore une trahison. Pas tout à fait, mais déjà un système. Quelqu'un menait la partie, et lui n'était qu'un figurant. Il alla dans la chambre, ouvrit la table de chevet de Karine. À l'intérieur, un chargeur, une crème, une boîte de comprimés contre la migraine et une clé USB sans étiquette. Il prit la clé, la brancha sur son ordinateur portable. Le dossier s'appelait « Photos ». À l'intérieur, des images de voyage. Il en ouvrit une. Karine devant un hôtel. La suivante montrait une chambre envahie de coussins. La suivante, un cocktail. Sa main à elle tenant le verre. À l'arrière-plan, une main d'homme, seulement le bout des doigts. Il se figea, puis posa la clé sur la table et sortit. Au bureau, Mehdi l'attendait déjà, souriant avec son aisance habituelle, costume impeccable, barbe de 3 jours parfaitement calculée, comme un modèle de magazine parfaitement à l'aise. « Bonjour », dit-il. « Bonjour », répondit Florent. « Je voulais parler de la redistribution des tâches en international. J'ai une idée pour de nouveaux points d'entrée, si ça te convient. » « Pourquoi maintenant ? Écoute, tu disais toi-même qu'il fallait alléger les process, ne pas tout garder dans une seule main. Les clients sont devenus capricieux, le marché est nerveux. » Florent alluma l'écran sans un mot, ouvrit un tableau, montra une ligne. « Combien de ça tu contrôles personnellement ?» Mehdi se pencha, plissa les yeux. « Ces 3-là sont à moi, le reste passe par les juristes. Je ne fais que viser. » « Qui a signé le contrat avec Horizon Vert ?» Mehdi ne détourna pas le regard. « Je pensais que ça venait de tes lignes directes. C'est passé par la compta. » « Tu as rencontré quelqu'un de chez eux en personne ? » ?»« Non, on a simplement accepté leur proposition comme solution temporaire. » Un silence lourd s'abattit. L'air devint étouffant. « Ce n'est pas une réponse, » dit Florent. « D'accord, franchement, on cherchait un moyen de contourner un appel d'offres trop capricieux. J'ai demandé à mon assistant de monter le dossier. J'ai peut-être poussé trop loin. Je ne voulais pas. Tais-toi. » Mehdi se figea. Son sourire s'effaça. Florent releva la tête. « Tu as mené des affaires dans mon dos. Tu as fait passer des documents avec ma signature. Tu crois que je ne vois rien ? Eh, attends, tu es sérieux là ? C'est du business. Tout le monde fait ça. Tout le monde. Ce n'est pas moi. »
Mehdi se laissa tomber contre le dossier de son fauteuil, les lèvres serrées. « Tu deviens parano ?»« Non, je me réveille, simplement. » Ils se turent, puis Florent dit d'une voix brève « Tous les documents sur mon bureau d'ici vendredi, tu peux disposer. » Mehdi sortit sans un mot. Plus tard, le même jour, il reçut un appel de Nina. Sa voix était froissée, comme si elle n'avait pas dormi depuis longtemps. « Salut, ce n'est pas très confortable à dire, mais je ne comprends pas. Karine était chez moi, et puis j'ai aperçu par hasard sur son téléphone une réservation à un nom qui n'est pas le tien. Un complexe hôtelier, Havre-Douillet. Et la date ne correspond pas à ce qu'elle m'a dit. » « Quand exactement ?»« La semaine dernière. Elle disait qu'elle partait dans un centre de bien-être, Aurore, mais la réservation ne correspond pas. » « D'accord, merci Nina. Je ne voulais pas me mêler de ça, mais si quelque chose cloche, tu dois le savoir. » Il la remercia, raccrocha, puis lança l'historique des enregistrements de l'interphone. Il remonta 3 jours en arrière. Une voiture, la nuit. La caméra n'avait saisi qu'une silhouette, mais la démarche était familière, masculine, assurée. À l'appartement, plus tard, Florent ouvrit l'armoire, vérifia ses documents. Tout était à sa place, mais la sensation que quelqu'un fouillait depuis longtemps dans sa tête, elle, ne disparaissait pas. Tard dans la soirée, Karine rentra. Elle portait une nouvelle veste, des lunettes de soleil à la main, le visage lisse, maîtrisé. « J'ai acheté 2-3 choses pour le printemps. Il fera doux demain, dit-elle. »« Très bien, répondit-il. » Elle passa à côté de lui, sans l'embrasser, sans le frôler, sans chercher son regard. Il observa sa silhouette disparaître dans la salle de bain et comprit. Tout était en train de se produire. Et lui continuait de faire semblant de ne rien voir. Le matin commença par un courriel. Objet, urgent. Instructions concernant les biens. Pièce jointe, une copie de procuration au nom de Mehdi, soi-disant signée par Florent. Dans le corps du courriel, une brève précision de Yasmine. « Tu es sûr de lui avoir donné ses pouvoirs ? Il y a quelque chose qui cloche dans ce document. » « Je vérifie, mais c'est déjà inquiétant. » Florent ouvrit le scan. La date remontait à 2 semaines. La signature ressemblait à la sienne visuellement, mais pas dans le ressenti. L'écriture était légèrement accélérée, la ligne irrégulière. Le papier avait été numérisé avec un cadre net, manifestement sur un bon équipement. Il lança l'imprimante, fit une copie, la posa à côté d'une ancienne procuration et commença à comparer trait pour trait, pression après pression. L'écriture était proche, mais ce n'était pas la sienne. La contrefaçon était soignée, faite par quelqu'un qui s'était exercé, sans doute pas pour la première fois. À ce moment-là, le téléphone interne sonna. La secrétaire annonça qu'un coursier était en bas avec les originaux des documents du dernier contrat. Florent demanda de le faire patienter, puis descendit lui-même. À l'entrée, un jeune homme l'attendait avec une chemise cartonnée. Il la lui tendit sans un mot, hocha la tête et s'éloigna. Dans son bureau, Florent ouvrit la chemise. Le contrat était étrange. À l'intérieur, une documentation technique truffée d'erreurs. En pièce jointe, une feuille de validation où figurait la signature du directeur technique, Morgan, mais avec une faute dans son nom de famille. Il appela Morgan. « Tu es où là, tout de suite ?»« Sur la route. Je suis là dans une heure. Dans mon bureau dès ton retour. » Il raccrocha, ouvrit le tableau des droits d'accès aux documents. Mehdi disposait d'un accès à tous les projets des 3 derniers mois, y compris à l'archive des modèles électroniques. C'était précisément de là qu'on pouvait assembler la forme souhaitée, remplacer la signature, imprimer et glisser le tout dans les archives. Vers midi, Karine entra au bureau sans prévenir. Dans ses mains, une boîte d'une boutique de cosmétiques. Le visage fatigué, nez maquillé. Elle ne souriait pas. « Tu déjeunes ?» demanda-t-elle. « Non. »« On pourrait dîner ensemble ce soir, à la maison ?» Il la regarda longuement, puis répondit. « Ce soir, ce ne sera pas possible. » Il s'est passé quelque chose ? Le travail. Elle pinça les lèvres sans répliquer. Je voulais juste, je ne sais pas, être là. Ce n'est pas nécessaire. Rentre. Elle resta encore quelques secondes, comme si elle attendait une explication. Mais il s'était déjà tourné vers l'écran. Il entendit la porte se refermer. Une demi-heure plus tard, Morgan entra. Le visage pâle, le regard fuyant. « Qu'est-ce qui se passe avec les contrats ?» demanda Florent d'emblée. « Lesquels exactement ?»
La rénovation du système de traitement d'eau, la modernisation, début février. Morgan hésita. On a utilisé un modèle, on me l'a transmis. J'ai signé comme d'habitude. Qui te l'a transmis? L'assistant de Mehdi. Il m'a dit « Tu es au courant? Tout passe déjà sous ton visa. » J'étais en déplacement. Morgan se tut, puis ajouta « Je n'ai pas vérifié, j'ai juste signé. » Tu comprends que tu as signé un volume de travaux qui n'existe pas? S'il le faut, je rédigerai une note explicative. Une note ne suffira pas. Florent prit un stylo, écrivit sur une feuille. Je demande de fournir un rapport circonstancié mentionnant toutes les personnes ayant participé à la préparation de la documentation du projet de rénovation du système de traitement d'eau en date du 5 février. Il signa, écrivit son nom, tendit la feuille. Pour ce soir. Morgan s'en alla sans discuter. Le soir, Sacha envoya un fichier, un tableau récapitulatif des transactions de 3 comptes. L'argent partait au nom d'une personne physique inconnue via de petits établissements financiers régionaux, sur des cartes ouvertes avec des passeports tiers, puis était retiré en liquide. Le commentaire de Sacha tenait en une phrase. Très probablement, du cash-out. Schéma rapide, rudimentaire. Homme de paille dont le nom de famille coïncide avec celui de quelqu'un du personnel. Manifestement une pirouette technique. Travail fait dans la hâte ou dans le culot. Florent nota, vérifier la liste complète des employés, coïncidence de nom. Le lendemain matin, avant même l'aube, il se rendit à l'agence bancaire où était géré leur compte principal. Il demanda le gel des gros virements sans préavis. Le chargé de clientèle fut surpris, mais accepta. Motif à indiquer? Oui, soupçon d'incident interne. Sur le chemin du retour, Florent ne mit pas de musique. À l'intérieur, c'était sec. Ni colère ni panique, mais une connaissance fatiguée. Tout avait commencé depuis longtemps. Il n'avait fait que ne pas voir ou ne pas vouloir voir. À la maison, le silence. Karine dormait. Il s'assit dans la cuisine, prépara du thé. Sur la table, son carnet à elle, ouvert. Sur la page, une liste de courses et notée à part, confirmée réservation vendredi 18h. Le même numéro. Il prit son téléphone, photographia la page, remit le carnet en place, but son thé. Il n'y avait plus de doute. Elle ne se contentait pas de cacher. Elle vivait dans une réalité parallèle, manifestement avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, il ne se pressait plus. Il avançait pas à pas et chaque pas comptait. Le vendredi matin, Florent annonça qu'il partait 2 jours dans une autre ville. Sa voix était posée, sans l'habituelle rugosité. Karine leva les yeux de sa tasse de café, fit mine d'être surprise. Encore un déplacement? Oui, c'est urgent. Le sous-traitant ne respecte pas les délais, je dois y aller en personne. Tu disais hier que tout était réglé. Tout a changé. Il parlait calmement, comme s'il discutait de la météo. Elle se figea une seconde, puis but une gorgée de café. Tu rentres quand? Dimanche soir. Elle hocha la tête, ni reproche ni demande de rester, aucune question. Il sortit de l'appartement à 9h du matin. 20 minutes plus tard, il entrait dans un appartement loué à proximité. Sur le balcon était installé un trépied avec une caméra à zoom optique. Dans son appartement, 3 dispositifs miniatures. Un sous la commode de la chambre, le deuxième derrière le micro-ondes, le troisième dans l'entrée entre le porte-manteau et le tableau électrique. L'installation avait été effectuée la veille par un technicien de service de contrôle interne, sans question superflue, contre-espèce. Il vérifia les enregistrements. Tout fonctionnait. Dans la journée, Karine ne sortit pas. Vers 17h, un bruit retentit dans l'entrée. La caméra enregistra l'arrivant. Un homme de taille moyenne en blouson noir. Il ne retira sa capuche que dans le couloir. Le visage était familier. Très, très familier. Florent regardait l'écran. Il reconnut Mehdi, non au visage, mais aux manières, à la démarche, à la façon dont il ôta son blouson, le jeta sur le fauteuil, alla au réfrigérateur, se servit de l'eau. Comme chez lui. Karine sortit de la salle de bain en tenue de sport, cheveux mouillés, sourit, l'embrassa sur la joue, sans hâte. « Tu es en avance ?» dit-elle. « Tu es contente ?» Tu sais bien que oui. Il parlait bas, mais le micro sous la commode captait chaque mot. « Tu es sûr qu'il est parti ?» Il a dit jusqu'à dimanche. Il est ponctuel.
Tu ne me crois pas? Si, mais il ne faut pas prendre de risques. Mehdi se mit à rire. Ah, c'est drôle. Le pauvre, il court avec ses documents pendant que nous... Ça suffit, coupa-t-elle. Pas besoin de ça. Il passa les doigts sur sa joue. Elle détourna le regard, puis sourit. Pas très sûre. L'enregistrement continuait. Florent regardait calmement. Les mains ne tremblaient pas. Seuls les muscles de sa mâchoire restaient figés. Ils passèrent un peu plus d'1 heure dans l'appartement. Puis ils partirent tous les deux. Mehdi d'abord, ensuite Karine. Une demi-heure plus tard, elle portait le même imperméable avec lequel elle était rentrée quelques jours plus tôt, prétendant avoir été chez Nina. Le matin, Karine rentra, calme, reposée. Elle posa un sac dans la cuisine, en sortit des yaourts. À midi, Sacha l'appela. « J'ai trouvé une correspondance pour les signatures. La personne dont le nom figure comme titulaire de l'un des comptes était agent de sécurité dans un entrepôt. Il a démissionné il y a 6 mois. Il a perdu son passeport. C'est avec ça qu'ils ont ouvert la carte. Viens avec Mehdi, via des tiers. Je creuse. Creuse plus vite. Et j'ai vérifié les numéros d'où venaient les codes de confirmation. L'un d'eux est enregistré au nom de la femme de Mehdi. » Florent ne répondit pas, raccrocha simplement. Le soir, il ouvrit son ordinateur, inséra la clé USB, fit défiler l'enregistrement, une fois de plus, au ralenti. Au moment où Karine caresse la joue de Mehdi, une expression apparaît dans ses yeux. Quelque chose entre la pitié et la décision. Il mit la vidéo sur pause. Le dimanche passa en mode automatique. Karine se comportait ostensiblement calme. Elle portait un pull clair, un jean, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle ne posait pas de questions, ne cherchait pas la conversation. Elle était simplement présente comme un meuble, familier depuis longtemps et pourtant étranger. Florent faisait semblant de lire. En réalité, il regardait à travers les lettres. Dans sa tête se déroulait un décompte, chronologie des événements, point d'entrée, fixation des caméras, confirmation via les comptes. Il construisait un schéma, fragile mais qui se recoupait, sans émotion. Tout ce qu'il pouvait ressentir, il l'avait déjà ressenti. Il ne restait plus que la logique. « Tu as l'air fatigué, dit-elle le soir. C'est le cas. »« Peut-être un massage, proposa-t-elle en s'approchant par derrière. » Il ne réagit pas, continua à fixer l'écran. Après quelques secondes, elle s'éloigna. « Tu sais, je suis là, si besoin. » Il ne répondit pas. La nuit, il s'allongea sur le canapé, n'entra pas dans la chambre. Karine ne l'appela pas, ferma simplement la porte sans bruit. Il écouta ses allées et venues, le grincement du parquet. Puis de silence, véritable, muet, comme l'eau avant la tempête. Le lundi matin commença par un rapport de Sacha, fiché dans une archive chiffrée, mot de passe, une combinaison personnelle qu'il n'utilisait que pour les audits internes. À l'intérieur, des tableaux, des graphiques, des fichiers audio. Confirmé. Une partie des fonds du contrat de modernisation du système de traitement d'eau a transité par 3 comptes ouverts sous des noms d'emprunt. 2 sont des personnes temporairement sans emploi. Le 3e, un employé décédé il y a 3 mois. Tous les virements ont été initiés depuis une seule adresse IP, le routeur domestique enregistré dans l'appartement de Mehdi. Le commentaire de Sacha était bref. Ce n'est pas du bricolage. C'est un montage délibéré, une escroquerie manifeste avec preuve. Au moins 3 chefs d'accusation. La suite uniquement sur ton ordre. Florent éteignit l'écran, ferma l'ordinateur, se leva. Il était 8h45. Il alla dans la cuisine. Karine prenait déjà son petit déjeuner. Céréales, café, tablette. « Tu pars ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Oui. »« Pour longtemps ?»« Jusqu'à ce soir. » Elle fit comme si cela n'avait aucune importance. « Je pense m'inscrire au yoga. Peut-être qu'un changement de rythme aidera. » Il hocha la tête. « Bonne idée. » Elle le regarda attentivement, comme si elle cherchait sur son visage une fissure, un dérapage, une manifestation de faiblesse. Elle ne trouva rien. « Tout va bien ?» demanda-t-elle prudemment. « Tout est comme il se doit. » Il partit sans se retourner. Au travail, Yasmine l'attendait devant son bureau, une chemise à la main. « Tu dois voir ça. Un contrat suspect. Encore des signatures étranges. » « Allons en salle de réunion. » Ils entrèrent. Il ferma la porte, activa l'isolation phonique. « Vas-y. » Yasmine étala les documents. Montant 2 800 €.
Bénéficiaire, un auto-entrepreneur enregistré au nom d'un résident d'une autre région, décédé il y a 1 an. La signature, encore une contrefaçon, soi-disant celle de Florent. Mehdi est au courant? Non, mais j'ai entendu leur conversation dans une voiture, par hasard. Il a dit « Encore 2-3 coups et il signera tout lui-même. » Je pense qu'il parlait de toi. Florent ne manifesta aucune surprise, nota simplement « Trop sûr de lui. » Tu as un enregistrement audio? Non, mais je suis prête à fournir un témoignage écrit si nécessaire. Pas pour l'instant. Il sortit de la salle de réunion, appela Sacha. Sacha, où est-il maintenant? Dans l'appartement rue de l'Aube Nouvelle. La caméra a enregistré une visite de Karine aujourd'hui. Il l'attendait. Plutôt, elle est venue d'elle-même. Ressortit 20 minutes plus tard. Visage tendu, main tremblante, inhabituel. Il y a du son? Des bribes, des fradements de phrases. Il commence à soupçonner. Tout est sous contrôle. Encore un peu. Tu as l'enregistrement? Déjà dans le cloud. Florent coupa la communication. Il rentra chez lui vers 18h. Karine ouvrit la porte. Elle était en peignoir, les cheveux mouillés. Ils dînèrent en silence. Elle mangeait lentement, lui rapidement. Aucune question, seulement le bruit de la vaisselle. Plus tard, il entra dans la chambre, s'arrêta devant l'armoire, l'ouvrit, inspecta. Les affaires étaient à leur place, mais sur l'étagère du haut, un sac qu'il n'avait jamais vu auparavant, féminin, neuf. Il n'était pas là 2 semaines plus tôt. Il ne posa pas de questions. « Tu pars demain » demanda-t-elle depuis le couloir. « Le matin pour quelques heures, ensuite je serai à la maison. » Elle se tut, puis prudemment. « Tu veux que je prépare quelque chose de spécial ?»« Ce n'est pas nécessaire. Demain, je préparerai le dîner moi-même. » Elle marqua une seconde de surprise, puis sourit, crispée. « D'accord. » La nuit, il ne dormit pas. Il attendait simplement. Le matin arriverait à 8h précises, et il rentrerait enfin chez lui à cet instant, à cette minute où tout se remettrait en place. Le mardi à 8h, Florent sortit de chez lui, fit mine de se presser. La voiture s'éloigna de la résidence, tourna au coin et s'arrêta. 7 minutes plus tard, le signal de la caméra domestique s'activa. Entrée. Florent regardait l'écran. Le même rythme, la même scène. Aucune improvisation. Karine ouvrit la porte. Dans le couloir, un bref dialogue, pas très net, mais audible. « Vite, il vient de partir. On a une demi-heure, comme d'habitude. » Florent coupa le son. Il n'était pas nécessaire d'entendre tout. Il avait déjà entendu assez. Il entra dans l'immeuble sans bruit, monta par l'escalier. La porte s'ouvrit silencieusement. Dans l'appartement, des voix étouffées, puis un rire, puis le silence. La porte de la chambre était entr'ouverte, pas verrouillée. Il la poussa. Mehdi se tenait dos tourné, la chemise à moitié retirée. Karine était assise sur le lit en sous-vêtements, cheveux en désordre. En le voyant, elle tressaillit. Le visage devint blanc, le regard vitreux, empli de terreur. Mehdi se retourna. Dans ses yeux, une pause d'1 seconde. Puis une tentative de se redresser, de dire quelque chose. Mais c'était trop tard. Florent s'approcha en silence, frappa au visage. Court, dur. Mehdi s'effondra au sol, tenta de se relever en se protégeant des mains. Florent l'attrapa par l'épaule, le traîna hors de la chambre, le poussa dans le couloir. Mehdi trébucha, tomba, se redressa d'un bond, se précipita vers la porte. « Dehors » dit doucement Florent. Mehdi sortit en courant, pieds nus, en pantalon seulement. Florent ferma la porte, se retourna. Karine se tenait sur le seuil de la chambre, serrant une couverture de ses mains tremblantes. « Ce n'est pas ce que tu crois » commença-t-elle, la voix tremblante. Il s'approcha lentement, se planta face à elle. « Tu oses me dire ça maintenant ?»« Je ne voulais pas que tout se passe ainsi. »« Comment tu voulais alors ?» Elle se tut, le visage pâle, les lèvres tremblantes. « Tout est arrivé. Je me suis perdu. »« Tu t'es perdu quand tu allais à l'hôtel avec une réservation sous un autre nom ?» Elle sursauta. « Tu m'as suivi ?»« Non, bien sûr, je ne suis pas parano. » Il entra dans la chambre, ramassa la chemise de Mehdi au sol, la jeta dans la corbeille, sortit une valise du placard,
la posa sur le lit. « Fais tes bagages. »« Quoi ? » ?»« Tes affaires, tout ce qui t'appartient. » Florent, sans hystérie, sans scène. Elle resta immobile, puis alla dans la salle de bain, y fit couler l'eau. Sans doute pour ne pas entendre les sons ou pour masquer les siens. Il partit dans la cuisine. Dans sa tête, aucune rage, seulement la fatigue et la précision. Il avait attendu, il avait vu, il avait agi. 15 minutes plus tard, elle sortit. Valise à la main, manteau sur les épaules, chaussures non attachées, cheveux défaits, visage lavé, yeux vides. Où je vais aller ? Chez lui ou chez ta sœur, peu importe. Tu ne veux pas m'écouter ? Non. Elle sortit, silencieuse, sans se retourner. Il ferma la porte, tourna la clé, s'approcha de l'évier, fit couler l'eau froide, y plongea les mains teintes sous le jet jusqu'à ce que ses doigts s'engourdissent. Puis il retourna dans la chambre, ouvrit les fenêtres, sortit la literie, retira sa photo de la table de chevet, la glissa dans une enveloppe, la rangea dans un tiroir. Sur le téléphone, 3 appels manqués. Tous d'elle. 1 heure plus tard, Sacha l'appela. Tout est confirmé. Signature, compte, circuit. On est prêt à saisir les autorités judiciaires. Florent regardait par la fenêtre. Pas encore. Pourquoi ? Je veux qu'il sente que tout s'effondre. Demain. Une pause. Compris. Il raccrocha, s'approcha du fauteuil, s'assit, lança la caméra. L'enregistrement courait jusqu'à la sortie de Mehdi. La première nuit sans Karine, Florent ne dormit pas. Non par douleur, mais par le vide qui semblait avoir envahi chaque recoin de l'appartement. La pièce paraissait immense, l'air immobile, lourd. Les objets restaient à leur place, mais comme s'ils avaient perdu leur densité, comme si on avait extrait quelque chose de l'appartement, ne laissant que l'enveloppe. Le téléphone reposait sur la coudoir, sans son, sans message. Il allumait l'écran machinalement, sans but, puis l'éteignait et le rallumait, cycle dénué de finalité. Le matin, il se leva et prépara du café. La même machine, la même tasse, seulement le goût était âpre, amer. Le rituel familier n'apportait plus aucune sensation d'ordre, il ne faisait que souligner son absence. Il ouvrit son ordinateur portable. Le courriel de Sacha était le premier. Mehdi a retiré une somme importante d'un des comptes de cash-out. Caméra enregistrée, sac, documents, taxi vers l'autoroute. Je vérifie billets et vol. Le deuxième message venait de Yasmine. Je demande le divorce. Tu avais raison. Il détournait de l'argent via mon bureau. Je transmettrai aux enquêteurs tout ce que je sais. Le troisième de la banque. Conformément à vos instructions, le gel temporaire des comptes est activé. Les transactions suspectes ont été bloquées. Veuillez trouver copie de la notification ci-jointe. Il ferma l'ordinateur, se leva, fit les 100 pas dans la pièce, s'arrêta devant le placard, vérifia tous ses documents personnels. Tout était en place. Le dossier contenant les originaux des signatures, procurations, statuts était intact. Donc personne n'avait encore tenté d'y accéder. Plus tard dans la journée, Nina appela. Sa voix était basse, inégale. « Elle est chez moi, dit-elle. » Florent se taisait. « Elle reste dans la cuisine, muette. Je ne sais pas quoi lui dire. Ne dis rien. » « Elle a dit que tu savais tout, c'est vrai ?» Une pause. « Florent, elle n'a pas demandé que je t'appelle, c'est moi qui ai voulu. Simplement, tout ça est horrible. » J'aurais choisi un autre mot. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Continuer à vivre, travailler, nettoyer. Tu veux que je lui transmette quelque chose ? Non, s'il te plaît, non, Nina. » Il raccrocha calmement, sans irritation. Il n'en voulait pas à Nina, seulement au fait qu'elle ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas un conflit familial, c'était une destruction calculée. Vers le soir, il se rendit au bureau. L'étage était vide, lumières éteintes. Il alluma la lampe dans son bureau, étala les documents. Tout par schéma, par chaîne, chaque fichier avec son point de départ, chaque action. La signature de Mehdi et à côté celle de Karine. Elle ne participait pas directement, mais signait des règlements, prenait des espèces, justifiait des dépenses. Il ne savait pas si elle se mentait à elle-même ou si elle agissait en toute conscience, prise dans cette toile de mensonges. Plus tard, il entra dans la comptabilité,
convoqua Gaël. Il faut remonter toute la documentation des 6 derniers mois où apparaît le nom Durand, imprimé, manuscrit, numérique, tout document, scan et originaux. Compris ? Charge tout dans un répertoire séparé, sans accès partagé. Uniquement toi et moi. Entendu. Et dès aujourd'hui, blocage de toutes les procurations, sans exception. Toutes les transactions uniquement par mois, même les courantes. Gaël hocha la tête. Tout sera fait d'ici ce soir. Florent resta au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Le travail apaisé, les papiers obéissaient à la logique. Il n'y avait pas de mensonge en eux, seulement des traces qui maintenant se dessinaient clairement, devenant des preuves irréfutables. À minuit, il rentra chez lui, eut faim, ouvrit le réfrigérateur. Il y avait un récipient avec de la salade. Sur le couvercle, un mot. L'écriture de Karine. Mange simplement. Rien d'autre. Il jeta le récipient, garda le mot, le mit dans le tiroir avec les documents. Il n'avait pas envie de dormir. Il fit le tour de l'appartement. Dans chaque pièce, le même vide familier. La salle de bain sans sa serviette, la cuisine sans la deuxième voie, l'armoire sans l'odeur étrangère. Le matin commença par un appel téléphonique, informel. Sacha n'appelait ni sur ligne cryptée ni par canal professionnel, simplement depuis son portable. Florent, il tente de déposer plainte pour pression, officiellement via un avocat. Où ? Au parquet, par intermédiaire. Le document est rédigé comme si c'était toi qui avais initié la falsification et qu'il avait été contraint d'y participer. Et alors ? Pour l'instant, c'est insignifiant, mais la tentative est enregistrée. Il essaie de retourner la situation. Florent se tenait près de la fenêtre, téléphone à l'oreille, main dans la poche. Il écoutait sans interrompre. Quoi d'autre ? Au sujet de Morgane, tu te souviens, tu m'avais demandé de vérifier ses comptes. Il figure comme fondateur de 3 sociétés écrans, créées il y a 1 an, toutes liées au fonds détourné. Où est-il maintenant ? Disparu. Téléphone éteint. Yasmine non plus ne répond pas. Compris. Continue à creuser. Il raccrocha, s'approcha du bureau, prit un stylo et écrivit 3 noms séparément, soulignés. Il appuya sur le bouton d'appel de la ligne interne. « Gaël, viens me voir immédiatement. » 2 minutes plus tard, celui-ci entra, fatigué, sur ses gardes. « Combien as-tu de personnes recommandées par Durand ? » 6. 1 a déjà démissionné. 2 sont stagiaires. Licenciez-les tous aujourd'hui avec indemnité, sans explication. Monsieur Durand, tous ? Indemnité de départ, selon la loi, sans scandale et sans possibilité de retour. Compris ? Oui. Remonte toutes leurs actions dans le système. Que l'informatique vérifie chaque intervention. Tu feras ça ? Oui. Et les signatures sur les contrats, celle où figure la mienne, mais que je n'ai pas signée, transmets au service juridique, qu'ils commencent à préparer les plaintes. D'accord ? Et envoie un courrier au fisc, signale un audit interne, avant la fin de journée. Gaël partit sans un mot de trop. À midi, Yasmine appela. La voix était dure, maîtrisée. Il tente de virer de l'argent via un compte privé. J'ai réussi à bloquer, mais il a des copies. Par qui ? Par une ancienne connaissance, avocate en exercice privé. Elle établit une procuration au nom de la femme de Lefebvre, cet ancien agent de sécurité. Compris. Que ton service documente tout avec date, nom, tout au procès-verbal. C'est déjà commencé. Merci, Yasmine. Je savais qu'il était faible, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi culotté. Tu n'es pas la seule à avoir pensé ça. Dans l'après-midi, Cassandra entra au bureau sans appeler, sans prévenir, en manteau gris, gants coûteux. Sur son visage, un masque d'assurance, mais les yeux fuyants trahissaient l'inquiétude. Florent ne se leva pas. « Je ne viens pas pour m'excuser », commença-t-elle. « Je veux juste que tu comprennes. Nous ne sommes pas des ennemis. Vraiment. Je suis mère. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Laquelle ? Mehdi est talentueux. Il est impulsif, oui, mais toi, tu es trop froid. Tout est calculé. Et le business, c'est aussi de l'énergie. Il sait motiver les gens. Bon, je pense que la conversation est terminée. Mehdi avait tenté de s'enfuir tôt le matin. Un taxi était venu le chercher à 6h45. La caméra de la cour avait filmé comment il montait à l'arrière avec 2 sacs.
long imperméable, casquette, masque, précaution peu convaincante. Il partait comme un voleur, mais espérait passer inaperçu. Florent était au courant du voyage à l'avance. Sacha suivait les réservations de billets. Le billet d'avion avait été établi au nom de Mediev. Tentative ridicule de changement d'une lettre. Départ 9h. Direction le sud. Le signal au terminal aérien Est était parti à 7h15. À 8h21, interpellation au contrôle. Le visage de Mehdi sur la photo était tendu, mais pas brisé. Il ne comprenait pas encore à quel point tout était sérieux. Il pensait que tout s'arrangerait avec des explications. Il avait toujours pensé pouvoir tout expliquer, surtout aux femmes et aux hommes faibles. Florent reçut la photo par messagerie. Il la sauvegarda, la classa dans les archives. Tentative de fuite, date enregistrée. Entre-temps, Cassandra et Morgane avaient disparu. La maison où ils habitaient était vide. Les voisins ne les avaient pas vus depuis 2 jours. Téléphone hors de portée. Dernière activité, retrait d'espèces en banlieue. Florent donna ordre aux avocats. Blocage de tous les comptes. Transmission aux enquêteurs. Le tribunal délivra un mandat. Les banques s'exécutèrent. Le courrier du parquet arrivant en milieu de journée. Ordonnance préliminaire. Suspension de toutes les transactions pour les sociétés impliquées dans le montage financier. Parmi elles figuraient les structures par lesquelles Morgane blanchissait l'argent. Yasmine annonça que la plainte judiciaire était enregistrée. Accusation, falsification de documents, escroquerie de grande ampleur, abus de confiance. Plaignant, Florent Durand. Défendeur, Mehdi, Karine, Morgane. Il ferma le chat, rangea le téléphone dans le tiroir, non parce qu'il y croyait ou n'y croyait pas, mais parce qu'à cet instant, cela n'avait plus d'importance. Tard dans la soirée, Yasmine vint au bureau, des documents à la main. Tout est prêt. L'enquête commencera les interrogatoires officiels demain. Merci. Tu veux savoir ce qu'il a dit quand ils l'ont arrêté ? Je ne suis pas sûr. Il a dit « Dites à Florent que tout pouvait se régler autrement. » Bien sûr. Il aurait voulu s'en tirer sans bruit, sans payer. Il croyait que tu le plaindrais. Il m'a confondu avec lui-même. Ils se turent. « Comment tu tiens un coup ?» demanda Yasmine. « Le travail aide. Pour la suite, je verrai selon les circonstances. » Elle sortit. Il resta seul. Ferma le dossier, ouvrit la fenêtre. En bas, la ville continuait à vivre. Voitures, gens, lumière. Là-bas, la vie ordinaire. Ici, des liens détruits. Il savait qu'après de telles choses, il n'y aurait plus ni confiance, ni fondation. Seulement du contrôle, seulement de la documentation, seulement de la structure. Et c'était précisément ce dont il avait désormais besoin. L'audience commença à 9h. Salle de conférence temporairement aménagée pour l'audition publique. Affaire non pénale pour l'instant, seulement civile, mais avec dépôt de toute la masse procédurale. Falsification, préjudice, restitution des droits patrimoniaux. Florent était assis à une longue table. Devant lui des dossiers, des relevés, des extraits. À droite, Yasmine, froide, concentrée. Son ordinateur portable ouvert, prêt à la démonstration. À gauche, le représentant de la direction financière, leur spécialiste en audit. Il devait présenter les chiffres sans émotion. Quelques minutes plus tard, on fit entrer Mehdi, sans menottes, en costume, visiblement emprunté au vestiaire de garde. Cravate non nouée, visage broussailleux, mais regard effronté. Il marchait comme s'il espérait encore que la situation se retournerait, ou faisait semblant de le croire. Derrière lui entra Karine, en manteau, cheveux attachés, visage sans maquillage. Pâle, vieillie, elle s'assit sur une chaise isolée, plus près du fond, ne salua personne. La juge annonça l'ouverture de l'audience. L'avocat de leur côté commença son exposé net, logique, avec accent sur 3 points. Le fait de falsification de signature, confirmé par expertise graphologique. Le préjudice à l'entreprise d'un montant de 96 000 €. Les personnes responsables, Mehdi, et les personnes lui ayant transmis l'accès aux systèmes internes, y compris celles ayant temporairement résidé dans l'appartement de Durand. Quand le nom de Karine fut prononcé, elle ne bougea pas, fixait un point dans le dos de Florent, silencieuse. Mehdi leva la main. « Permettez, je souhaite m'exprimer. » La juge acquiesça. Il se leva, parla avec assurance,
insistance. Tout ceci résulte d'un conflit interne. Monsieur Florent Durand est un homme fermé, autoritaire. C'est lui-même qui me transmettait les documents, lui-même qui fixait les tâches. Puis, quand les difficultés sont apparues, il a simplement décidé de rejeter la faute. Je suis victime, pas exécutant. Florent ne broncha pas, ouvrit simplement le deuxième dossier, le transmit en avant. À l'intérieur, des transcriptions d'enregistrements audio, dates indiquées, texte, sténogramme, réplique de Mehdi. Il ne comprendra rien. Je blanchis et je rends. L'argent passe tranquillement par ma femme. La juge lut à voix haute. La salle se figea. « Comment expliquez-vous ces paroles » demanda-t-elle. Mehdi se tut, puis leva les yeux. C'était du stress, une conversation privée, informelle. Je pouvais dire n'importe quoi, ce n'est pas une preuve. Yasmine se leva. Précision. L'enregistrement a été réalisé depuis son appareil personnel, confisqué lors de l'arrestation. Le mot de passe est le sien. Les données sont liées à son cloud personnel. La juge acquiesça. Retenu, au procès-verbal. On appela ensuite Gaël. Il témoigna sur les faits de blocage interne. Il confirma. Les accès étaient créés rétroactivement, les opérations financières validées sans contrôle. Puis l'auditeur. Bilan, tableau, modèle. En dernier, Yasmine. Elle lut la correspondance interne de Mehdi avec des contractants externes, où celui-ci validait au nom de Florent des prestations inexistantes. Florent ne prit pas la parole. Il restait assis, écoutait, regardait comment le mensonge se décomposait par strates, froidement, minutieusement, sans esprit de vengeance, simplement comme il le fallait. Quand tout fut exposé, la juge marqua une pause. La salle tomba dans le silence. Karine s'approcha, se leva lentement face à lui. « Je peux ?» Il ne répondit pas, la regardait en silence. « Je ne viens pas demander pardon, parce que je comprends comment ça sonne. Je voulais simplement que tout ne s'effondre pas ainsi. Je voulais autrement. » Tu voulais en douceur, sans conséquences, mais avec des conséquences pour moi. Ce n'était pas un plan, c'était de la peur. Je ne savais pas comment tu vivrais tout ça. Tu savais tout, mais tu as décidé que je me tairais. Elle baissa les yeux. Tu as raison. Il se leva, la regarda calmement. Tout ce qu'il y avait entre nous est mort avant que tu ne le comprennes. Aujourd'hui, c'est simplement la formalisation. Elle resta immobile. Seules les lèvres bougeaient, comme si elle se parlait à elle-même. La décision du tribunal tomba à 17h22. Tous les actes reconnus intentionnels. Le préjudice devait être compensé. Une expertise complémentaire au pénal serait menée sur demande du plaignant. Florent signa les documents, les transmit à l'avocat. À cet instant, le téléphone de Karine sonna dans sa main. Elle jeta un œil, le laissa échapper. L'appareil tomba au sol. L'écran s'éteignit. Elle ne se pencha pas, ne tenta pas de le ramasser. Il sortit de la salle sans se retourner. 2 semaines passèrent. Le bureau fonctionnait en régime normal. Un nouvel avocat avait pris le bureau de Mehdi. Les tables de la comptabilité avaient été réorganisées, les tiroirs personnels vidés. Tous les enregistrements où figuraient des signatures falsifiées étaient marqués d'une bande rouge. Le système ne permettait désormais plus de valider un paiement sans double identification. Florent arrivait à 9h, partait au plus tôt à 20h, travaillait sans pause, sans discussion. Ceux qui restaient savaient qu'on ne pouvait lui poser de questions sur le passé, ni lui offrir de compassion. Il ne repoussait pas, mais n'approchait pas non plus. Dans son bureau régnait un ordre parfait. Au mur ne pendait qu'une seule photographie. Prise par drone, parc industriel, lever du soleil en période de chantier, béton gris, poutres rouillées, boue. C'était de là que tout avait commencé, sans emphase, sans fondation. Terre nue et décision de construire. Un matin, le gardien lui remit une enveloppe, sans timbre, sans signature. À l'intérieur, une feuille. Écriture féminine, stricte, sans courbe. J'ai tout compris. Trop tard. Tu avais raison. Le mensonge n'annule pas les conséquences. Je pars. J'espère que tu survivras à l'intérieur de tout ça mieux que moi. Je n'attends pas de réponse. Il plia la lettre, la rangea dans le tiroir, ne la déchira pas,
ne la brûla pas, simplement la rangea. Le lendemain matin, on le convoqua au parquet. On lui donna copie de l'ordonnance. Affaire pénale pour fait d'escroquerie lancée. Mehdi en détention. Morgane déclarée recherchée. Cassandra était sortie du pays, selon les voisins, temporairement. Karine ne figurait pas dans l'accusation. Aucune de ses signatures n'était juridiquement valable, mais son nom restait dans chaque document interne où était portée la mention « transmis par personne de confiance ». Plus tard, Yasmine envoya un message. Mehdi accepte un accord avec l'enquête. Il balance tout le monde pour se sauver. Typique. Nous en tiendrons compte. Florent ne répondit pas. Il savait déjà. Un accord, ce n'était pas un sauvetage. C'était simplement un autre format de défaite. Le dimanche, il passa à l'entrepôt, ancien complexe qu'il avait autrefois racheté à perte, aujourd'hui transformé en centre logistique moderne, le Ruby. Nouvelles caméras, sécurité renforcée, système avancé. Il fit le tour du périmètre, entra dans la salle de contrôle. « Tout est stable ?» demanda-t-il à un ingénieur de permanence. « Oui, monsieur Durand. Capteurs normaux, température tenue. On attend le chargement au matin. » Il acquiesça, s'assit devant l'écran. Les caméras montraient l'emballage, le chargement, les portes. Sur l'un des écrans, quelqu'un sortait de l'ombre. Simplement une silhouette en blouson. Ni Karine, ni Mehdi, ni quelqu'un du passé, juste une personne inconnue. Et il y avait quelque chose de pur là-dedans, de non lié, de non contaminé. Il fixait l'écran sans cligner, enregistrait simplement cette nouvelle image vide. Puis il se leva, ferma le registre, sortit. L'air était sec, doux, et pour la première fois depuis de nombreux jours, il comprit qu'une autre étape commençait. Sans illusion, sans attente, mais avec une clarté absolue. À partir de maintenant, seulement en avant, pas à pas, affaire par affaire, sans tromperie. Et si quelqu'un tentait à nouveau de se tenir à ses côtés, qu'il prouve d'abord qu'il sait être authentique, sans feinte, sans scène, sans double fond. Il ne se retourna pas, cela n'avait aucun sens. Tout ce qui devait l'être était déjà derrière.